Salut à tous et salut à toutes, j'espère que vous allez bien, autant physiquement que moralement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, entre les fanatiques religieux qui ont toujours rien compris à la vie, et puis les grands puissants qui croient que la pollution n'existe pas, et donc ça sert à rien de signer des accords sur l'écologie, on est bien entouré, et vu qu'on est bien entouré, des fois on a envie de faire un petit peu la révolution. Et cette révolution, je vous propose de la faire avec Revit Architecture, car aujourd'hui on va dessiner une plante avec son pot, avec sa terre, avec ses pétales, et juste avec l'outil de révolution de Revit. En effet, la vidéo précédente, j'avais fait une cheminée juste avec des extrusions. Cette vidéo n'utilisera que la révolution, et donc il manque des outils encore, qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et justement, j'aimerais bien adapter cette vidéo à votre goût, et donc si vous avez une idée de meuble que vous aimeriez bien que je dessine, dans les commentaires, n'hésitez pas à m'expliquer le meuble avec pourquoi pas une image si vous l'avez, comme ça je vais faire plaisir à l'un ou l'une d'entre vous dans 2 semaines normalement. Bien sûr, vous adorez mes vidéos? Mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Vous détestez mes vidéos? Mettez un pouce rouge. Mais dans ce cas-là, arrêtez de regarder mes vidéos et allez voir d'autres vidéos, d'autres gens. Bah oui. Et c'est parti tout de suite. Moi maintenant, je laisse la place à moi-même pour cette vidéo. Allez au boulot. Et voilà, on est parti. Allez, on est parti. Nouveau dans famille et on choisit plante métrique, ouvrir. Donc les unités sont en millimètres et je rappelle qu'on a le centre avant-arrière et on a le centre gauche-droite. Et là, pour dessiner en révolution, je vais me mettre sur les élévations. Voilà, j'ouvre tout ce qui va m'intéresser. Élévation, là je m'en fiche. J'ai un objet de révolution, donc quelle que soit l'élévation, ça marchera. Créer, révolution. Voilà, et je vais commencer par dessiner le pot de fleurs. Donc on va faire un pot de fleurs, donc je me mets au centre. Je rappelle que le centre est contraint. 400, pourquoi pas, avec du 400 aussi, un peu plus court, 340, 40. Là, je vais faire un petit décalage de 10. Voilà. Je vais partir, alors je vais repartir de ce côté-là, parce que je vais faire 240. Et je vais m'accrocher à l'extrémité. Voilà. Pas assez grand mon... Celui-là, là. Allez, je vais redécaler un petit peu. Voilà, ça fait un petit rebord. Je vais creuser l'intérieur. Donc là, je me positionne, on va mettre du 40. Voilà, et je repars de biais. Voilà, et vous voyez, parallèle le plus proche, donc c'est celui de gauche. Je clique. Je vais réduire ça. Je vais réduire celui-là. Voilà. Et maintenant, pour faire ma symétrie, parce qu'une pièce de révolution, il faut un axe de symétrie, je viens sur ligne d'axe, et soit je viens le dessiner, soit je le choisis. Et donc là, ça tombe bien, parce que je me suis centré, donc je choisis celui-là. Et je valide. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça fait en 3D. Voilà, donc on voit mon pot de fleurs. Je vais mettre en réaliste. Et puis en 1-1. Voilà, ça fait beaucoup plus fin. Pareil, je vais pouvoir lui choisir un matériau. Et là, je vais faire quelque chose en brique. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympathique? Carrelage structurel. Bon, allez, on va prendre celui-là. Hop, appliquer, ok. Ouais, ça fait quelque chose d'assez fun. Je me remets sur mon élévation, et là maintenant je vais faire la terre qui est à l'intérieur, donc créer révolution, et là je vais redessiner. Alors, je vais choisir certaines lignes, et comme on le voit, je peux choisir le fond, mais je ne peux pas choisir forcément les autres. Donc je choisis mon fond, et puis je vais dessiner les autres. Donc je vais cliquer là, jusque là. Ensuite, je viens prendre ici jusqu'à 305, allez. Je viens fermer, voilà. Alors je pourrais tout à fait faire de la terre plus courte, plus longue, enfin, voilà, moi je fais la terre qui remplit mon pot, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, je viens choisir toujours ma ligne d'axe, et je valide. 3D, voilà. Je vais donner une texture terre. Alors, terre. Alors j'ai terre, terre ou carreau. Voilà, bon, on va prendre celui-là. Hop.
appliquer, OK. Vous voyez, ça prend très très vite forme, hein. Je me remets sur mon élévation. Je vais peut-être sauvegarder d'ailleurs. Ça peut toujours être bien ça. Alors, STI2D, AC, logiciel, Revit, tuto, famille, on va appeler plante 01. Voilà. Et maintenant, on va faire la plante en elle-même. Et toujours créer, toujours révolution. Là, je vais faire la tige. Donc, je commence sur le niveau de la terre, hein. Et puis, je vais monter sur 1,1 m. Oh, ouais, allez, 1 mètre. Voilà, on va faire un truc tout rond. Je vais lui mettre du 20. On va voir si ça fait pas trop petit. Je redescends et je ferme. Voilà, donc ça c'est ma tige. L'index, je choisis celle-là et je valide. Voilà. D'accord. Si je me dis, tiens, je l'ai fait trop petit ou pas, je vous rappelle, c'est des volumes, donc je peux même le tirer, hein, juste en le prenant l'objet. Et puis, si je double-clique dessus, je le rouvre et je peux le modifier. Voilà, petit rappel. Je mettrai les textures après, je vais directement faire les autres formes, révolution. Donc là, je vais faire des formes, pourquoi pas, avec des splines. Donc la première, on va la faire assez grande. Donc je clique plein de points. Jusque là. N'oubliez pas qu'il faut toujours fermer votre esquisse. Là, je vais peut-être... Voilà. Oh, je vais même faire plus petit, tiens. Hop. On réduit. Alors, vous voyez, des fois, ça réduit tout, ou pas tout. Hop. Voilà, donc modifiez ça comme vous le sentez, comme vous le voulez. Je vais encore le décaler un peu vers le bas. Voilà, bon. Je pense que vous avez compris le principe des splines, hein. Il faut tout prendre et modifier jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà, je viens prendre ma l'index, celle-là, et je valide. On regarde ce que ça fait. On va mettre les textures, ça rend peut-être mieux avec les textures. Alors, texture, est-ce que plante, j'ai quelque chose? Oui, j'ai quelque chose dans plante. Hop, appliquer, OK. Et sur celui-là, par contre, voilà. Et, ouais, j'ai une haie. Hop, appliquer, OK. Qu'est-ce que ça me donne? Ma foi, c'est pas si mal. Alors, si j'ai pas envie de me casser la tête, je peux tenir CTRL, prendre mon objet et le faire monter. Si j'ai envie simplement de le copier. Vous voyez? Donc ça peut se faire très très vite, hein. Donc ça c'est la copie, ça c'est bon, je vous l'ai montré. Et maintenant, je vais en faire un plus petit en haut. D'ailleurs celui-là, je vais peut-être même le retoucher un petit peu. Donc si je retouche celui-là, est-ce que vous pensez que ça va retoucher celui d'en dessous? On va voir ça tout de suite. Voilà, je vais le réduire. Alors, si les traits sont trop gros, hein, 1, voilà, pour arriver à choper ce que vous voulez, parce que je sens que j'ai un trait là qui est trop haut. Si je valide, ça fait quoi? Voilà. Donc là, j'en ai un. Celui-là, là. Ah, vous voyez que j'arrive même plus à choper. Voilà, là, j'ai viré mon axe. Voilà. Des fois, ça, c'est pas forcément toujours facile. Je réduis. Lui, il vient dessus. J'ai 2 points. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ces 2 points? Hop, voilà. Je reprends ma ligne d'axe parce que je l'ai virée et je valide. Voilà. Donc, vous voyez, petit à petit, ça prend forme, hein. Voilà. Et donc, le dernier, je vais le faire. Oh, bah écoutez, je vais faire une sphère parfaite. Je reprends révolution. Je viens prendre cercle. Je ne vais pas forcément me mettre très haut. Voilà. Du milieu au milieu. Et je vais venir scinder. Donc je vais le scinder ici, je vais le scinder là, pour vous montrer qu'on se fiche royalement d'où on le scinde.
Parce qu'après, on peut toujours hop, décaler mes entités. Voilà, je reprends Validax et je valide. Voilà. Et je vais mettre la même texture sur les autres, si j'arrive à le choper, par catégorie. La haie, avec un double clic. Voilà. Donc vous voyez, petit à petit ça prend forme. Maintenant, je vais m'amuser à faire les fleurs. Je me remets sur mon élévation arrière. Et je vais dessiner ma magnifique fleur, hein, parce que je suis un grand connaisseur en fleurs. Je ne sais pas si ça se sent. Je viens cliquer. Voilà. On va faire les pétales qui s'ouvrent vers l'extérieur, pourquoi pas. Voilà. Cliquer deux fois, c'est pas grave. Voilà, jusque là, je viens fermer. Voilà. Par contre, lui n'est pas vertical. Ah oui, c'est parce que mon point est décalé. Ok. Voilà. Vertical. Ok, je peux retoucher mes points si j'ai envie. Alors, il me semblait que j'avais cliqué 2 fois. Bon, enfin, c'est pas grave. Ma ligne d'axe, elle est là. Ah, je viens choisir ma ligne d'axe. Les plus bas, voilà, les plus basses. Ok. Voilà. Je regarde ce que ça donne. C'est beaucoup trop enfoncé, donc je reviens. Je prends, je fais monter encore un petit peu. Oh, je sais même pas si c'était intéressant un petit peu. Vu. Voilà ma magnifique rose. Et je vais mettre texture pétale rose. Alors que j'ai créé moi. Hein. Elle est là, pétale rose. Hein. Pour créer, vous cliquez sur plus. Et ensuite, vous mettez juste le nom. Vous téléchargez juste l'apparence que vous voulez, que vous avez trouvé sur le net, par exemple. Et puis voilà. Hein. Ok. D'accord. Donc c'est une toute petite image. Hein. Voilà. Et puis je vais essayer de faire des fleurs sur le côté. Donc pour ça, je vais me mettre là. Sur le niveau de référence. Ok. Et je vais créer des petites fleurs blanches pour changer. Donc je vais les faire ouais, à peu près cette longueur, à peu près cette taille là. Voilà. Alors de temps en temps, il peut vous mettre un petit message d'erreur. En vous disant que les courbes autoséquentes ne peuvent pas se faire. Enfin, c'est un truc un petit peu comme ça. Faut pas vous inquiéter outre mesure. Il suffit que vous modifiez vos points et à un moment, il va bien vous dire oui, c'est bon maintenant. Voilà. Il faut vous modifier vos points parce que d'après lui, il y a des choses qui se coupent. Alors ce qui n'est pas vrai, mais il faut quand même le faire. Voilà. Alors, est-ce que ma fleur semble correcte? Oh, ça me semble pas trop mal. Je vais lui mettre une petite texture fleur blanche. Alors là, ma texture fleur blanche, j'en suis pas super content, mais j'ai pas trouvé bien mieux. Donc pétale blanc, voilà, oui, c'est pas spécialement joli. Mais bon. Je me mets sur ma vue arrière. Est-ce que je le vois? Non, donc c'est sur une vue de droite. Je plante. Ah, je ne peux pas le déplacer, vous voyez, je ne peux pas le monter. Pourquoi je ne peux pas le monter? Parce qu'il est bloqué. Donc si je clique sur cet objet-là, je le désactive et je viens placer ma fleur. D'ailleurs, du coup, ma fleur, si je tiens CTRL, je vais la mettre aussi ici. Et puis, c'est tout. Je ne vais pas en mettre sur le dessus. Je tiens CTRL, je le prends, je le déplace de l'autre côté. Et avec l'outil de rotation, je le fais tourner de 90. Voilà. Je le place ici. Donc c'est une plante, hein, donc on peut le placer à peu près au pif. Voilà, je regarde sur mon niveau de référence où est-ce que ça se situe. Ça m'a pas l'air trop mal. Et je regarde sur ma vue. Voilà. C'est vrai que c'est une couleur assez spéciale. Hein. Je me remets sur mon niveau de référence. Je tiens CTRL, j'en déplace une là. J'en déplace une. Oula. Pas tout je prenne. Je tiens CTRL, j'en déplace une là. Et je les fais tourner. De 90, voilà, celle-là aussi, on va faire tourner de 90. Je rezoome proprement, 90, voilà. Et pour l'instant, je ne les place pas, donc je mets sur mon mode arrière, les voilà. Je la mets là. Un petit peu plus enfoncé peut-être. Voilà, voilà. On peut les mettre bien sûr sur toutes les faces, il suffit de les faire tourner de l'angle qu'on veut pour les positionner, hein, mais après...
ça je vous laisse faire parce que ça revient à du détail pour moi. Vu, voilà mes petites fleurs, c'est ravissant, hein, c'est grandiose. Voilà, on va sauvegarder un petit coup et puis je vais le charger dans mon Revit pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai ouvert mon autre Revit qui est là, je vous rappelle. Voilà, vous vous en rappelez, hein, magnifique, n'est-ce pas? Et puis tiens, je vais le mettre là, le pot de fleurs pour essayer. Donc, je reviens sur ma plante et je clique sur charger dans le projet. Voilà. Hop. Puis je vais en mettre un autre là. Voilà. Vous voyez ce que ça peut... On voit ce que ça peut donner un petit peu. Hein. Et puis pour finir, bah tiens, on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne avec la voiture, avec une partie de la voiture à côté. Voilà, donc petit rendu. Donc on va encore faire une ellipse, hein, parce que ça risque de prendre du temps. C'est parti, un petit rendu en qualité moyenne. Ouais, qualité moyenne. Par contre, je ne veux aucun nuage et je suis en extérieur soleil uniquement. Hein. Je ne vais pas prendre en compte les lampes pour voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, pendant qu'il est en train de finir, hein, il y en a qui m'avaient envoyé un message en disant c'est bizarre, quand je fais un rendu, il manque des images d'apparence. Donc ça veut dire que vous avez chargé sur Internet des objets, donc par exemple la voiture, et que ça n'a pas chargé le rendu d'apparence qui va avec, quoi. Donc il vous manque des fois, vous voyez, un bum.jpeg, donc ça veut dire que c'est une texture qui vous manque, comme il manque là au niveau, par exemple, je crois que c'est ma voiture, parce que c'est le seul truc que j'ai téléchargé dans cette image. Et du coup, bah, vous avez un petit message erreur, ça ne veut pas dire qu'il ne vous fait pas le rendu, mais ça veut dire qu'il y a un endroit du rendu où il manque une texture, donc ça peut faire bizarre si ça se voit. Bon là, ça ne se voit pas, donc ça va. Voilà, donc là, il a mis presque 4 minutes pour arriver à le faire, et donc on voit que mon objet, mon pot de fleurs, est parfaitement intégré donc à mon image. Puis j'avais pas remarqué que j'avais mis exactement la même texture sur le pot que sur le sol là. Voilà, donc au niveau de... J'ai enregistré dans le projet, hop, rendu plante 01. Donc au niveau, vous voyez, des objets de révolution, c'est pas très compliqué, il faut vraiment juste avoir, il faut juste savoir ce que vous faites. C'est comme d'habitude, hein, vous allez me dire, mais il faut juste savoir ce que vous êtes en train de faire. Et donc, découpez bien dans votre esprit les différents éléments. Vous voyez, tout est en révolution sur cette plante-là, qui n'est pas super jolie encore une fois, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien si je veux faire très rapidement une plante. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous quitter dans cette magnifique journée nuageuse et je vous retrouve normalement dans 2 semaines pour la suite de nos aventures de famille avec les raccordements, extrusion parchemin pour voir comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire comme objet avec. Bonne journée!